Tandem TV, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro d'À tout cœur. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Sarah Abelson-Drahi, qui vient nous parler de l'association dont elle s'occupe en Israël, l'association Atrid. Bonsoir Sarah. Bonsoir. Alors, Sarah, Atrid, explique-nous qu'est-ce que c'est. En fait, tout commence de mon arrière-grand-père, le grand rabbin Mekoubal Rabbi Yitzhak Drahi de Sétif. En Algérie? En Algérie, oui, une petite ville. Il était le rabbin de Sétif, un très grand rabbin, très reconnu partout. Et mon père, donc, a créé cette association à son nom et à sa mémoire. Et en fait, en 1975, ils ont monté le CESO il était enterré à Sétif, sur Paris, et de Paris à Sanedria, en Israël, à Jérusalem. Et l'année d'après, mon père est venu ici pour faire la bar mitzvah de mon frère, et il a décidé de rajouter 2 petits-enfants nécessiteux d'Israël pour fêter avec mon frère leur bar mitzvah. Comme ça lui est venu l'idée? C'était comme ça, il faisait à Sétif. C'était une tradition. Une tradition, ouais. Et mon père, comme ça, il a décidé. Et il avait sa sœur qui était sur Israël. Et c'est elle qui a organisé. Elle a trouvé deux jeunes enfants. Et ils ont fait leur bar mitzvah, donc au Kotel, tous les 3 ensemble. Avec ton frère? Avec mon frère. Et c'était vraiment incroyable. Mon père a vu la joie de ces enfants-là. Et il s'est dit... une mitzvah tellement grande, ils étaient tellement émus, aussi bien les enfants que leurs parents, qu'il a décidé de faire cette organisation Atrid et de faire ces bar mitzvot-là le jour de la Iloula du grand-père. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit que ça commence par le grand-père. Et depuis 1976, ça a commencé avec 2 enfants et aujourd'hui, on arrive à 300 enfants par an. Et Atrid, qu'est-ce que ça veut dire alors? Alors, Atrid, c'est l'association de Zakar Rabbi Yitzhak Drahi en français. En hébreu, c'est Ateret Tiferet Rabbi Yitzhak Drahi. Aïn, Tav. Aïn, Tav, Resh, Yud, Dalet. Oui, d'accord. Et alors, explique-moi. Donc, le but de l'association, c'est ça, c'est de prendre des enfants et de les aider à organiser leur bar mitzvah? Oui, donc nous avons des contacts dans tout le pays avec qui on travaille 30 ans. Pour trouver les enfants? Pour trouver les enfants, de Kiryat Shmona au nord jusqu'à Dimona dans le sud. On s'y met à peu près 4 mois à l'avance. On commence à prendre des contacts, à chercher les enfants avec les gens avec qui on travaille. C'est qui ces gens? C'est des femmes, je ne sais pas comment dire en français, qui travaillent dans la Revacha dans chaque pays. Ouais, les assistantes sociales. C'est ça. Dans chaque ville. Et ils commencent à trouver, à chercher ces enfants qui ont donc l'âge à peu près 6 mois avant, 6 mois après de la date de la Iloula, qui arrive à 13 ans pour les garçons et 12 ans pour les filles. Et on fait ces groupes-là, on commence à les former et on les prépare, les garçons avec les tfilines et les talit, comment faire, et les filles, les mitzvot des filles, la frachat challah et tout ça. Et on commence donc à acheter les tfilines et les talitot, qui c'est la chose qui est la plus chère. On a des contacts avec des sofrés stam directs, qu'on connaît depuis aussi assez longtemps. Et voilà, et on commence à s'organiser, à acheter tout ce qu'il faut. Les enfants reçoivent chacun, les garçons des costumes, les filles des robes, il y a aussi les chaussures qu'ils reçoivent. Et on s'organise pour cette grande journée qui est autour des Kav Bet Sivan, donc à la mémoire du grand tzaddik. J'ai compris. Alors, quand on a préparé l'émission, tu m'as dit que jusqu'à il y a peu de temps, il n'y avait qu'une seule fois par an que vous célébriez la bar mitzvah ou la bat mitzvah de ces enfants qui sont retenus par année. Et depuis peu, je crois, c'est 2 fois par an. Voilà, il y a mon père qui est décédé il y a 5 ans, à Hanouka. Et depuis, on a décidé, moi et mes frères, de le faire 2 fois par an, donc à la date du grand-père, c'est au mois de juin, Kav Bet Sivan, et à Hanouka. Donc on fait 200 au mois de juin et encore 100 au rond de Hanouka. D'accord. Et c'est quoi exactement quand tu dis on fait la bar mitzvah? Vous leur offrez des tefilines et un talit et vous leur dites shalom à l'Israël? Non, voilà. Alors on les prépare, c'est important à les préparer. Il y a des rabbins dans certains groupes qui viennent et qui leur font
leur montre comment il faut mettre les tefilines, la brachot qu'il faut faire. Le jour avant? Non, on s'y met ça au moins un mois à l'avance parce qu'on a beaucoup de groupes. On essaye de passer, on n'arrive pas à tous les groupes, mais on essaie de faire un tour dans tous les groupes. C'est vous qui vous déplacez dans tout le pays pour aller les voir? Comment ça marche? Nous aussi, on se déplace, mais on n'arrive pas à tous parce que, comme je vous ai dit, de Kiryat Shmona à Dimona, on a à peu près 10 ou 15 groupes en tout. Et c'est impossible pour nous, avec toutes les préparations qu'il y a à faire, d'arriver à tous. Mais on vient et eux, ils préparent avec les responsables de chaque groupe, avec les rabbins de la Keïla. Et donc, ils font une soirée comme ça où ils expliquent. Si nous, on arrive, on explique un peu sur la trite pour qu'ils comprennent un peu où ils arrivent, d'où ça vient. Il y a aussi des groupes d'Olim Khadashim, ça j'ai oublié de vous le dire. C'est pas seulement des gens nécessiteux. Donc, on a aussi des Merkaz Eklita dans tout le pays avec qui on travaille. Et donc, vous organisez une soirée comme ça pour les préparer, et après, qu'est-ce qui se passe? Après, ça, c'est à peu près un mois et demi avant. Et donc, le jour de la Iloula, autour des Kavbet Sivan, ils arrivent, chaque groupe avec leurs autobus, à Migdal David, à l'entrée de la vieille ville. Oui. Et il y a une grande fila de Shachrit tous ensemble. Chaque enfant vient avec un parent. Et donc, on fait la grande tefila tous ensemble. De là, on descend au kotel. Tous ensemble, c'est tous les bénévoles de l'association? C'est qui de votre côté? C'est tous les groupes. Chaque enfant, si vous pouvez imaginer 200 enfants, plus un parent, on arrive déjà à 300, plus les groupes. Il y a aussi des bénévoles qui viennent et qui nous aident. Il y a des enfants, des garçons de Yeshivot qui viennent et qui nous aident à mettre les tefilines aux garçons, et les filles aussi se mettre aussi tous ensemble. Enfin, c'est vraiment très, très émouvant. Donc, on fait la prière tous ensemble avec beaucoup de chants et de la musique, un chazan avec, on va pas dire un DJ, tout ça à Migdal David. De là, on descend avec... Il y a quoi à Migdal David? Il y a un bâtiment qui est réservé pour vous? C'est pas un bâtiment, c'est extérieur. D'accord. C'est un grand... C'est assez grand, donc on fait ça depuis 5 ans déjà. Avant, on le faisait dans la grande Beth Knesset Agadol de Jérusalem, mais il y a eu un moment où ils ont dit qu'ils ne pouvaient plus nous recevoir. Donc, on a cherché où aller et on a trouvé Migdal David, et c'est vraiment, vraiment très émouvant et très, très beau. Vraiment une très belle... Et à Hanouka aussi, c'est là-bas? Non, à Hanouka, on le fait dans la Beth Knesset de la Tride. D'accord. Ah, il y a un Beth Knesset de la Tride. Il y a une Beth Knesset de la Tride que mon père a créée en 2014. Et il se trouve où? Il se trouve pas très loin de Armona Natsiv, si vous connaissez Jérusalem. Non, pas bien, mais... Juste en face, on voit vraiment de la Taïelette tout près. Et donc, c'est là-bas qu'on le fait parce qu'on ne peut pas faire 6 euros. C'est froid. Et en plus, si c'était une Beth Knesset plus grande, je suppose qu'on ferait tous les bar mitzvot, même celle de juin là-bas. Mais il n'y a pas assez de place pour tout le monde. Donc, Migdal David à l'entrée de Jérusalem. Donc, les parents, les enfants, les bénévoles. Tous ensemble. On commence Shacharit, et après, qu'est-ce qui se passe? Et après, on descend avec la musique et les tombeaux, et comment on dit, tu fais la musique et tambours. Tout. Oui, tambours, c'est ça. Tous ensemble, vous pouvez vous imaginer à peu près 400 personnes comme ça, de Migdal David à pied jusqu'au kotel, avec la musique. Là-bas, on fait une photo avec tous les enfants ensemble, juste devant le mur de lamentation. De là, on leur laisse quelques temps pour qu'ils puissent aller au mur et faire leur prière chacun. Et de là, on part tous à Sanedria, à la tombe du grand rabbin. D'accord. On fait une iloula là-bas avec les enfants, on fait les prières. Et de là, on part au grand repas, à Ramat Rachel, au kibbutz Ramat Rachel. Et là-bas, avec la musique, les chants, le repas, c'est vraiment la vraie fête. Il y a vraiment une bonne ambiance. On amène aussi des filles de Shirut Lomi pour qu'ils viennent danser avec les filles. Et il y a des Bachorei Yeshivot qui sont avec les garçons. Vraiment, à peu près 1 heure et demie jusqu'à 4 heures. C'est la grande fête avec tout le monde. Et là, ils reçoivent un petit cadeau, les bar mitzvahs? Alors là-bas, les filles reçoivent des pamonis pour les nérotes de Shabbat. Des bougeoirs. Des bougeoirs et les kissou chalot pour Shabbat. Un couvre-pain. C'est ça. Et aussi un minag que mon père avait vraiment envie de mettre, c'est les premiers de l'argent de poche que les enfants reçoivent pour leur bar mitzvah. C'était comme ça, sétif. Ils reçoivent tous un billet de 50 shekels. Et on dit vraiment à voix haute que cet argent-là est pour les enfants et pas pour les parents. Oui, et que
Donc, les enfants sont très contents qu'on dise ça à voix haute. Ouais, ils peuvent après se dédouaner vis-à-vis des parents. Ouais. Alors, c'est vraiment, ils font vraiment leur kiff. J'ai compris. Et donc, dis-moi, Sarah, c'est une association à part entière, Atride, inscrite Ah en tant que oui, telle. on a tout, le TOFES 46 et tout ce qu'il faut pour donner des tourmotes et pour que ce soit reconnu. On a aussi notre SNIF sur Paris, que là-bas aussi tout est bien organisé. Donc, si on veut donner en France ou en Israël, on peut? Oui. Sur la France, nous avons notre ami Sami Arama qui organise tout et fait une soirée de gala. Et c'est grâce à eux qu'on arrive à ramasser vraiment près de 200 enfants, grâce au gala qu'ils font En France. En France, aux alentours de Hanouka. D'accord. Au fait. Et donc là-bas aussi, tout est en ordre. Les reçus CERFA et tout ce qu'il faut. Oui. Et ici, nous avons donc tout ce qu'il faut aussi. Et ici, il y a des soirées qui sont organisées de gala pour récolter des sous? Pas encore. On ne sait pas encore exactement comment faire pour essayer de ramasser de l'argent sur Israël, parce que jusqu'à présent, vraiment, c'est toujours été sur la France. Mon père allait ramasser l'argent et maintenant, on essaye de trouver des idées comment on peut ramasser ici de l'argent et oui, tu me parlais quand on a préparé l'émission d'associer parfois les classes où c'est l'âge des bar mitzvahs pour oui, c'est ce leur dire on pensait aussi à faire parce qu'on s'est dit peut-être qu'on va dans les yeshivot, les classes de Kita Zayin, c'est l'âge de 13 ans de bar mitzvot, peut-être les intéresser, leur dire. Chaque classe, elle se cotise. Ou chaque classe, ou des enfants qui veulent vraiment s'associer à la tride et décident de rajouter un enfant avec eux pour leur bar mitzvah, eux, à ce moment-là, les faire venir avec nous dans cette journée spéciale, qui prennent aussi conscience et qui voient vraiment comment ça se déroule. Et si on veut donner, alors, d'abord, combien ça coûte de prendre en charge un enfant? Alors, c'est 3100 shekels pour un garçon. Les filles, bien sûr, c'est beaucoup moins parce qu'il n'y a pas les tefilines et les talit. Alors, c'est une moyenne à peu près de 2400 shekels si on prend entre les 200 garçons et les 100 filles. Et comme toutes nos rentrées étaient par Paris pratiquement, et le euro est descendu, donc ça a été vraiment, depuis le corona, c'est vraiment très très difficile pour nous pour ramasser de l'argent et pour réussir à faire ces 300 enfants et pas descendre du nombre qu'on fait depuis tellement longtemps. Je comprends. Et donc comment on fait pour donner? On va où? On t'appelle? On fait comment? Alors, sur Paris, il y a un site spécial où appeler directement Sami. Et ici, sur Israël, il y a le site de l'Atride. Ok, je crois que sur Paris, c'est via Allodon, je crois. Oui, c'est ça. Allodon.fr, Atride. Et en Israël? En Israël, nous avons le site de l'Atride. Vous pouvez donc faire Atride et rentrer directement .org. Okay. Oui, et là-bas, vous trouvez comment donner. On voulait aussi faire ce site en anglais et en français. On n'a pas encore réussi à le faire parce que comme on n'avait pas assez d'argent, on s'est dit ça va attendre parce qu'on ne veut pas descendre du chiffre des 300 bar mitzvot. Parce que tous les sous qui sont récoltés, il n'y a pas de frais de fonctionnement. Il n'y a rien du tout. Non, ça va directement. Il n'y a pas de salaire. Il y a vraiment chaque shekel ou chaque euro qui sont donnés sont pour cette journée ou pour ces 2 journées-là qu'on fait pour les bar mitzvot et les bat mitzvot. Il y a vraiment au maximum. J'ai compris. Écoute, en tout cas, Sarah, on te souhaite Be'atzlacha. J'espère que tu vas réussir à récolter encore plus, pour pouvoir prendre en charge beaucoup d'enfants Bezrat Hashem. Merci. Merci beaucoup d'être venue nous parler de cette association merveilleuse. Je pense que... Aurore, si tu peux me laisser juste dis-moi. Deux mots en plus. Tu m'as demandé comment on essaye de ramasser de l'argent. On a encore une idée que je voudrais dire là. Bien sûr, vas-y. On voudrait essayer de ramasser 3 fois dans l'année aux alentours de Purim pour Machatzit Shekel ou Matanot Levionim. Les gens cherchent à qui donner, alors ça peut être une adresse. Bien sûr. Aux alentours de Yom Kippour aussi pour les caparotes. Les gens aussi cherchent où donner, alors souvenez-vous de la tride. Et aux alentours de Hanouka, c'est la fête des Lumières et c'est la date du décès de mon père, donc là-bas aussi on essaie de ramasser. Alors voilà. Écoute, Be'atzlacha, l'appel est lancé, on est bientôt la veille de Purim, donc j'espère que tous ceux qui ne savent pas où donner te contacteront ou contacteront Sami Arama en France. En tout cas, je pense que quand on a organisé une bar mitzvah dans sa vie, c'est difficile de se dire qu'il y a des enfants qui n'ont pas la chance de fêter leur bar mitzvah et je pense que ça touche tous les parents qui
qui ont un petit garçon en âge de fêter sa bar mitzvah. Alors, je te souhaite vraiment de toucher beaucoup de gens et d'y arriver encore plus. Merci beaucoup, Sarah. Merci, Aurore, et merci beaucoup de m'avoir avec plaisir. Appelé à Cette venir émission, parler. ça sert à ça. Merci. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt sur Tandem TV. Au revoir. Au revoir, Sarah. Au revoir, Aurore. Merci.